Bonjour amis vierges, c'est Isawat. Je suis tellement contente de vous retrouver pour votre nouvelle guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien, bien sûr. Alors, je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois de juin. Donc pour les vierges, mais aussi ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge, pourquoi pas. Alors, pour les vierges, oh, nous avons l'empereur. Bien, alors, une énergie, ma foi, fort solide. Une énergie de stabilité, une énergie de construction, de création, d'autorité. Une énergie qui fait un petit peu appel aussi à la famille, quelque part, puisque l'empereur, c'est le chef de famille aussi. Donc, bon, on va remettre bien sûr cet arcane en lien avec le reste de vos cartes, mais a priori, on part plutôt sur un mois constructif, sur un mois plutôt stable. Alors, attention avec l'empereur, on peut avoir tendance à regarder un petit peu trop dans le rétroviseur parfois, être un tout petit peu trop tourné vers le passé. Bon, c'est un détail. Avec l'empereur, on peut aussi avoir besoin de demander un avis extérieur, une expertise à quelqu'un qui serait justement un expert dans son domaine. C'est pas impossible aussi. Mais bon, quelque chose en tout cas de plutôt bien posé, bien stable, peut-être un petit peu rigide pour certains. On va voir, on va remettre ça en lien avec le reste. Donc je vais continuer votre guidance avec mon propre oracle. Donc l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet s'il vous intéresse. Alors, pour les vierges, ici, ah, celle-là aussi, hein. Les vierges, s'il vous plaît, merci. Alors, voilà une première ligne et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, nous commençons par la déception. Bon, il est fort probable, bien sûr, avec cette carte en ouverture de tirage, que ces dernières semaines ou ces derniers mois, certains d'entre vous aient vécu une déception assez forte. C'est quelque chose qui pourrait aussi intervenir au tout début du mois de juin éventuellement, mais c'est quand même possible et probable que ce soit quelque chose du passé. On part de ça en fait pour restabiliser peut-être quelque chose derrière. Nous avons ensuite la parole. Donc il est question ici d'avoir une discussion à cœur ouvert, sans faux semblant, sans se cacher. Peut-être qu'un certain nombre de vierges ont ici besoin d'exprimer ce qu'ils ont vécu, ont besoin d'exprimer leur déception. Que ce soit à la personne concernée finalement, ou peut-être même autour de vous d'une manière plus générale. Essayez de vous libérer de cette déception en l'exprimant de manière à finalement l'expulser de vous, quelque part. Vous allez avoir sans doute voilà, l'occasion sur ce mois de juin de parler de ça ouvertement. Nous avons la plume, on vous aide, on vous guide, on vous soutient. La plume nous parle de synchronicité, des petits signes qui sont mis sur notre route par nos anges, par nos guides, par nos chers disparus, pourquoi pas. Donc soyez attentifs, les vierges, là, sur ce mois de juin. Vous devriez observer
des synchronicités, des signes, des heures miroirs, ce genre de choses, sans doute pour vous guider, vous pousser gentiment dans une direction quelconque. Ah, et le soupirant. Alors, on nous dit ici plusieurs choses avec cette carte. Il y a d'abord la possibilité d'être déjà dans une relation, mais d'être dans une relation où on n'exprime pas ses sentiments. C'est ça qui pourrait être décevant, et c'est sans doute ça qu'il y aurait besoin de libérer par la parole. Demander à l'autre et à vous-même finalement d'exprimer vos sentiments beaucoup plus librement, tout simplement. Hein. Il peut y avoir aussi ici certains célibataires, ou pas célibataires d'ailleurs, mais enfin, en tout cas des personnes qui ont quelqu'un autour d'elles, qui les regarde de loin, qui nourrit de tendres sentiments, mais qui ne les a pas encore exprimés. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui vous guette, sans pour l'instant encore avoir osé dévoiler les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Puisque le soupirant, bien sûr, ça peut être aussi la soupirante. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça un petit peu comme vous voulez. Mais là, il y a en tout cas des sentiments qui sont non dits. Que ce soit au sein d'une relation, que ce soit pour des célibataires. Hein. Il y a un certain nombre de vierges qui aussi n'ont vraiment pas exprimé leur déception sur quelque chose. Et là, sur ce mois de juin, je pense que ça va être important pour vous. Mais on va vous guider pour le faire, de toute façon. Hein, mais au mois de juin, ça va être important pour vous de libérer cette parole. Hein. Libérer cette parole. Parce que notre empereur ici, il a quand même aussi un petit côté un peu rigide, un petit peu bloqué sur son trône finalement. Et c'est ce qui arrive avec les non-dits. C'est ce qui arrive avec les sentiments et les émotions que l'on n'exprime pas, que l'on ne laisse pas sortir de nous. Donc là, il y a quand même un appel pour vous, les vierges, à vous exprimer beaucoup plus librement et peut-être aussi à inviter les autres à faire de même. Alors, je vais continuer. L'alignement. Alors, suite à cette déception, il est important pour vous de vous recentrer, de vous réaligner. Peut-être étiez-vous prêt à faire des concessions qui ne vous ressemblaient pas, ou peut-être avez-vous effectivement fait des choix ou des actions qui n'étaient pas totalement vous, dans l'espoir peut-être d'échapper à cette déception. Et là, il est important vraiment de revenir à soi, de se réaligner. Qu'est-ce qui est juste et bon pour vous, ici et maintenant, et agir en conséquence. Avec cette carte, on vous suggère aussi hein, de prendre des temps de pause, faire de la méditation pour ceux qui le pratiquent. Sur ce mois-là, vraiment n'hésitez pas à prendre comme ça des petites pauses méditatives ou des petits exercices d'ancrage. Voilà, il y a besoin de se réaligner énergétiquement. Donc, gardez ça en tête sur ce mois. La réflexion. Bon, cette carte de la réflexion, souvent, est là pour dire poussez votre réflexion jusqu'au bout avant de commencer à vous exprimer. Mais là, évidemment, sur la carte de la parole, je pense qu'ici, on vous dit c'est bon, vous avez assez réfléchi. Maintenant, vous pouvez
passer à l'action. Vous pouvez commencer à émettre les paroles issues de cette réflexion approfondie. Hein, là, il est le temps de sortir du mental pour revenir dans la communication. Ah, pardon pour les éclats de voix derrière moi. L'armure, alors oui, évidemment, quand on a eu une forte déception dans un parcours de vie, quel qu'il soit, on a tendance ensuite à se protéger, à se retrancher un petit peu derrière son armure. On se protège soi, on protège aussi ce que l'on a déjà construit. Ici, on retrouve bien quand même l'énergie de l'empereur, ici qui reste un peu campé hein, devant comment dire, le royaume qu'il a construit finalement. Donc là, attention tout de même à ne pas trop vous enfermer. Il y a un risque ici, je pense pour certains vierges en tout cas, de rester enfermé dans votre autoprotection, dans votre mental, dans votre réflexion, alors que là, on a quand même plutôt tendance à vous dire qu'il est temps de repasser à la communication, qu'il est temps de se tourner à nouveau vers l'extérieur. Je pense encore une fois que l'on va vous guider, que l'on va jalonner votre chemin ici pour vous aider à la démonter, cette armure. Mais là, voilà, attention de ne pas rester trop en mode protection, ne serait-ce que pour ce soupirant ici ou cette soupirante hein, qui pourrait avoir envie de venir déclarer sa flamme. Évidemment, quand on a face à soi un personnage retranché comme ça, c'est pas forcément là où on va oser ouvrir la parole. Donc là, attention de rester accessible, ok? Alors, sur le soupirant, du coup, qu'est-ce qu'on me donne? Le mirage, tiens, on a une idée d'illusion dans cette histoire. On a une idée d'illusion. Alors peut-être que la personne qui vous regarde de loin comme ça, alors peut-être que, on peut le lire de différentes façons évidemment, mais il est possible que lorsque j'ai parlé d'un soupirant ou d'une soupirante, certains d'entre vous se soient tout de suite dit « Ah bah ça doit être un tel ou un tel », et en fait non, c'est pas ça, c'est quelqu'un d'autre. Ok. Et il est possible aussi que malheureusement ça soit ce soupirant ou cette soupirante qui se fasse des illusions. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, les vierges, vont bien récolter une déclaration quelconque, mais pas forcément de quelqu'un qui va véritablement les intéresser. Hein. Le dolmen. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme on peut l'imaginer là, par rapport à ce soupirant ici. Alors déjà avec le dolmen, on nous indique quand même que c'est quelque chose qui n'est pas tout récent. Hein, c'est quelque chose qui est déjà un peu ancien. Peut-être que c'est une personne qui vous regarde de loin depuis longtemps. Mais bon, j'ai pas l'impression du coup que vous soyez très très intéressé par la personne en question. Bon, je vais continuer. La bringue. Ah, alors bon, pour vous aider dans ce travail de réalignement ici, eh bien, allez à l'extérieur, allez prendre l'air, allez faire la fête, allez boire des verres avec des amis, écouter des concerts, que sais-je, allez danser. Là, on vous conseille eh bien, d'aller chercher un petit peu d'énergie festive, d'énergie légère à l'extérieur pour vous aider finalement dans ce travail de réalignement avec vous-même. Ah,
Bon, on a quand même un grand amour là au milieu. Hein. On a un grand amour là au milieu. Hein. On a le grand cœur qui arrive sur votre tirage là. Et sincèrement, je ne l'attendais pas du tout. Hein. Je ne l'ai pas du tout senti venir celui-là. Alors, ceux qui sont dans une relation déjà existante, il a pu y avoir peut-être quelque chose d'un peu décevant, mais visiblement, c'est quelque chose que l'on arrive à surmonter. Auquel cas, ça fait quand même appel à l'énergie de stabilité finalement de notre empereur. Là. Mais pour ceux qui sont célibataires, il y a quand même quelque chose en arrivage ici. Hein. Alors, en arrivage, peut-être lors d'une fête, d'une sortie, d'une soirée. Après, du coup, j'ai du mal à faire le lien avec notre soupirant ici. Voilà. Peut-être que ce soupirant était surtout là pour parler justement des émotions non dites, hein, qui sont quand même très présentes dans votre tirage. Alors, si vous êtes avec quelqu'un qui partage votre vie et que vous avez tendance à ne pas exprimer vos sentiments, faites-le. Faites-le. C'est important. Hein. Et tendez la perche aussi à l'autre. Donnez-lui l'occasion d'exprimer ses émotions et ses sentiments. Hein. Le pardon, oui. Bon. Il y a tout de même ici... alors, ça n'exclut pas les célibataires qui pourraient faire effectivement une rencontre sur ce mois de juin. Hein, avec la carte la bringue et le grand cœur, on pourrait très bien, lors d'une sortie sur juin, faire une très très belle rencontre. Mais je pense que ce tirage s'adresse quand même en priorité aux personnes qui sont déjà dans une relation qui peut-être a traversé un moment un petit peu difficile, un petit peu compliqué, notamment parce que l'on n'exprime pas ce que l'on ressent, on n'exprime pas ses sentiments, peut-être que même on n'exprime pas ses besoins. Voilà, il y a une notion comme ça où peut-être on a fini par se renfermer face à l'autre, alors que pourtant il y a de l'amour dans cette relation. Hein. Ici, rien n'est perdu vraiment, il est tout à fait possible de pardonner l'un à l'autre finalement ce passage un peu compliqué pour laisser vraiment éclater ce bel amour qui est quand même présent ici dans les cartes. Hein. Et ne culpabilisez pas d'avoir passé un moment où vous étiez un peu retranché derrière votre armure. Hein. Sans doute que vous en aviez besoin. Il faut vous pardonner aussi de ça. Hein. Alors excusez-moi encore une fois hein, pour mon grand-fils qui braille un peu derrière. Toutes les portes sont fermées mais il crie tellement fort qu'on l'entend quand même. Et nous avons ici en dernière carte la petite voix. Amis vierges, vous aurez sur ce mois de juin, et vous avez sans doute déjà maintenant, enfin, une intuition aiguisée, affûtée. Vous avez votre petite voix à l'intérieur qui vous parle et qui vous indique des choses. Écoutez-la, écoutez-la, faites-lui confiance. Ne croyez pas que c'est une illusion. Quand vous avez comme ça des pressentiments, des prémonitions, pourquoi pas, des éclairs comme ça où tout à coup vous savez quelque chose, alors que vous ne savez pas d'où vous le tenez, mais vous le savez malgré tout, eh bien, faites-vous plus confiance par rapport à ça. Ce ne sont pas des illusions. Le fait de prendre ces intuitions pour des illusions, c'est quelque chose qui vous bloque, qui bloque votre évolution, qui bloque sans doute aussi votre relationnel. Hein. Faites-vous beaucoup plus confiance par rapport à ces intuitions-là, particulièrement sur ce mois de juin.
Ouais, j'en prends une petite dernière. Le schéma. Alors oui, probablement, on se retranche derrière son armure, notamment parce qu'on a peur de revivre la même chose, de revivre le même schéma. Peut-être que certains d'entre vous ont complètement perdu l'habitude, par exemple, d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments, parce que ça leur est déjà retombé dessus par le passé, et que du coup, vous avez peur de revivre ça. Mais l'évolution est perpétuelle et constante. Ce n'est pas parce que vous avez vécu une expérience par le passé qu'elle va se reproduire sur le futur ou plus tard, quoi. Essayez de retrouver peut-être un petit peu confiance là-dedans. Le poulain, tiens, on me parle ici d'enfants. Alors, je disais que ça s'adressait quand même peut-être plus particulièrement à certains couples, ce tirage. Donc, certains ont sans doute des enfants dans ce couple. On peut nous parler d'une envie d'enfant pour certains d'entre vous, bien sûr, de la présence d'enfants qui influence votre manière de vivre vos histoires d'amour. Pour ceux qui sont éventuellement concernés par une nouvelle rencontre, eh bien cette nouvelle rencontre pourrait à terme donner des enfants, hein, ou peut-être que la personne que vous allez rencontrer a déjà des enfants. Cette carte de l'enfant, je la relie quand même un petit peu forcément à notre carte de l'empereur ici, hein, puisque c'est pas évident dans le tirage, mais malgré tout, n'oublions pas que l'empereur est là pour nous dire que vous êtes dans une phase finalement de construction de quelque chose, qui va donner la construction de quelque chose. Donc pourquoi pas la construction d'une famille avec des enfants, hein. C'est pas du tout exclu. Bien, alors voilà pour l'oracle d'Isawat, et je vais prendre maintenant deux petites cartes du tarot de Marseille pour demander, eh bien, quel est votre point fort sur ce mois, sur quoi vous appuyez, et quel est, eh bien, pareillement, votre petit point faible, ce sur quoi il faut être particulièrement attentif sur ce mois de juin. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les vierges. Ah, 3 de bâton en point fort, c'est très très bien ça. Eh bien, on rejoint notre ah là, bah dis donc, notre empereur ici, hein, puisque le 3 de bâton nous parle de commencer à construire quelque chose, commencer à poser les premières actions, les premières pierres pour un nouveau projet de vie, quel qu'il soit, hein. Donc je pense que la présence de cette carte pourrait nous dire que vous êtes tout à fait apte à poser les justes actions, en fait, hein. Commencer à construire des fondations de quelque chose, vous êtes tout à fait capable de le faire et de le faire bien sur ce mois de juin. Donc faites-vous confiance quant au choix des actions à poser. Quelle pierre je pose où, quelque part, pour commencer à construire la suite. Donc c'est une très très bonne carte, je trouve. Et en énergie négative, enfin, eh bien oui, notre 2 d'épée, hein. Oui, effectivement, c'est difficile de faire des choix quand on n'a pas la totalité des tenants et des aboutissants. Faire un choix sans avoir tout le plan de carrière devant les yeux, faire un choix à l'aveugle en quelque sorte, c'est difficile. C'est peut-être particulièrement difficile pour vous, les vierges, hein. C'est ce auquel il faudra faire particulièrement attention sur ce mois de juin. Ne vous immobilisez pas parce que vous n'arrivez pas à faire un choix. Faites-vous peut-être un peu plus confiance ou ayez recours à votre intuition, à votre petite voix intérieure, hein, pour arriver à faire ce choix. Ça va être sans doute important pour le développement de la suite plus tard, hein. Donc attention quand même
à l'immobilisme, hein, à la difficulté face à ce choix, hein, qui pourrait tourner à l'immobilité. Alors, bon, bah, je vais quand même prendre celle-ci, même si j'ai pas eu le temps de poser une intention. Ça me dérange un petit peu, mais elle a sauté tout de suite. Alors, je vais quand même la prendre. Je demandais donc un dernier message quelque part au maître ascensionné, et c'est Osiris, hein, qui se manifeste pour vous, Père, Marie, Frère, Fils. Alors, on en revient quand même à cette notion de famille. Il n'y a rien à faire, qui était présente en fait dès le départ avec l'empereur. On en remet une petite couche avec le poulain ici. Et on nous ramène encore à ça, finalement, avec la carte des maîtres ascensionnés, donc Père, Marie, Frère, Fils. Il y a ici une histoire familiale, une problématique familiale dans votre tirage, que ce soit la famille que vous avez déjà construite et qui a sans doute besoin d'un petit peu d'un petit peu de sang neuf quelque part, ou en tout cas qui a besoin que la communication revienne plus librement, qui a besoin que l'on décoince certaines choses et que chacun sorte un petit peu de ses retranchements pour continuer sa route, hein, parce qu'il n'y a pas d'idée ici de rupture ni quoi que ce soit, hein, puisqu'on a quand même beaucoup d'amour ici. Donc voilà, ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi, pour ceux qui sont concernés plus par l'idée d'une nouvelle rencontre, eh bien, à terme, on peut ici parler peut-être de la construction d'une famille, hein, pour la suite, en sachant qu'on est sur ce mois de juin, juste en train de commencer à construire en fait les fondations. Hein. Voilà, mais j'ai quand même l'impression que ce tirage s'adresse plus particulièrement aux hommes, là, sur ce coup-là. Vous me direz en commentaire, hein, c'est toujours pareil. Il faudra me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pour avoir plus d'informations. Alors, je vous remercie par avance de liker, de partager, si ça vous a fait penser à quelqu'un, ce tirage, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que bon, nous, créateurs YouTube, on est un petit peu seuls face à nos cartes, hein, seuls face à nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est particulièrement important pour nous, tous ces petits gestes que vous pouvez faire pour nous montrer que vous êtes là. Ça nous soutient beaucoup et ça nous redonne de l'énergie pour pouvoir continuer. Donc je vous remercie à l'avance de tous ces petits gestes. Voilà. Je vous souhaite un joli mois de juin, amis vierges. Je pense que ça va être le cas en fait. Et je vous retrouverai avec un grand plaisir très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bye bye.